Organisation de Forge Vélo 76, nous sommes en Seine-Maritime à Montreuil et le premier magistrat, monsieur Denis Clouet, va donner le départ si tout le monde est prêt. On est prêt? Attention. Oui, monsieur le maire, il semble qu'ils sont tous impatients de partir, n'est-ce pas, monsieur Négaret? Le futur vainqueur, Florian Levasseur, les coureurs du VC Petit-Cou sont en force en première ligne. L'homme aux 19 victoires cette saison, Frank Dunsleger, prépare son compteur alors que Jean-Bernard de la Passe derrière se concentre. Attention. Stop. Oui, c'est parti, bien parti en échappée pour Jean-Bernard de la Place, Nicolas Négaret, David Savouré, Florian Levasseur et le sociétaire de la deuxième catégorie, Ludovic Lemoine. Les coureurs se dirigent à vive allure vers la D316, 5 clubs représentés, Jean-Bernard de la Place pour le CS Andely, Nicolas Négaret pour le C Wassel, David Savouré pour Forge Vélo 76, Florian Levasseur pour le VC Petit-Cau et Ludovic Lemoine pour le CC Formerie. Nous sommes à mi-course sur la D316, belle route, belle échappée. Ils ne sont plus que 4 car Nicolas Négaret, victime d'une crevaison, n'est plus là. Les relais se passent comme il faut ici avec Forge Vélo 76, David Savouré. Maintenant c'est Ludovic Lemoine du CC Formerie qui mène la danse. Où sont les hommes de Beauveuil-Faux avec France Dunsleger? Et bien derrière, il roule très fort pour pouvoir rentrer. Ça sera suffisant ou pas, on ne sait pas, on verra tout à l'heure. Pourtant, ils sont revenus à quelques secondes du groupe d'échappés, du Snegar Frank, là qui mène, qui demande le relais. Ça passe pas suffisamment bien là. Ça tarde à passer, ça va faire l'affaire des hommes de tête, je crois. Mais devant, ça rigole pas non plus, plus que 3 tours à parcourir et les hommes restent homogènes dans l'effort. Les rouleurs du peloton ont considérablement réduit l'écart, mais nous sommes dans le dernier kilomètre et vous savez, le meilleur ce jour sera le coureur du VC Petit-Cau, Florent Levasseur. Catherine Piquet est demandée, s'il vous plaît. Ça vient. Et il nous manque le dossard 68 noir, monsieur Thibaut Michel. Alors Florent, comment s'est passée votre course aujourd'hui? Vous êtes parti très tôt là, dès le début? Ah oui, je sais que dès le début, la première bosse. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je faisais la barre, puis j'étais jamais à la bonne d'échapper. D'accord, en début de saison. Ah oui, là c'est bon, c'était la bonne. Vous étiez particulièrement motivé en début de course? Ah, et puis après, là, comme ça revenait et ça roulait fort, j'ai du mal à passer quoi. Ouais. Et puis bon, là, je pensais que ça allait vraiment souhaiter plus fort quoi. Tout à fait. Après, vous êtes super puissant, vous n'êtes même pas levé, vous avez terminé avec plusieurs longueurs d'avance. Ah, j'ai les crampes si je me lève. Ah bon? Pour ça, je suis toujours assis. De toute façon, personne n'est derrière vous, tout proche, hein, ils étaient à 10 mètres derrière, donc il n'y avait aucune crainte. Ah ouais, ils sont pas contents parce que j'ai gagné, parce que j'ai mal à passer dans les nets. Non, oui, mais ça fait partie de la course et... Ouais, ils sont jaloux, mais moi je sais bien faire toute la saison comme ça. Oui, non, mais tout à fait, c'est vrai. Alors, moi, c'est qu'une course à pellet, bon... Ouais, je vous rejoins, moi aussi j'en ai perdu. J'ai roulé, même avec mon équipe, ils roulaient sur moi pour revenir, et puis... Ah bon. Ouais. La saison s'arrête aujourd'hui ou vous avez d'autres courses Encore deux courses et puis c'est... Deux courses et puis c'est bon, ça sera l'année prochaine. Ouais. Merci bien Florent. Allez beau gosse, c'est le plus beau aujourd'hui. La photo. On l'applaudit. Comment s'est passée votre course aujourd'hui? Bien. Bien, vous êtes parti avec une échappée dès le début Première, ou... ouais, dès le départ, au premier tour, en haut de la côte. En haut de la côte, c'est parti? Ouais, tout de suite. Puis vous avez pris... On a bien tourné tout de suite, et puis on a pris du champ tout de suite, et puis ça s'est bien
bien poursuivi. Voilà, votre inquiétude, c'était que le groupe revienne avec le les groupe deux. de derrière, ouais, on rentre avec des deux, bien sûr, mais bon. Vous étiez le seul deux, le seul deux dans le groupe. Avec les premières. Ouais. D'accord, vous avez participé activement Ouais, comme. ouais. De temps en temps, sauter un petit relais par rapport Oui, tout à fait, oui. au niveau, mais bon, ça allait. Ça allait, tout à fait. Ouais. C'est votre première victoire? Non, c'est la 4e cette année. 4e cette année. Donc cela veut dire que vous étiez en 2. En 3 en début En de 3 en saison, début d'année. En 2 là. D'accord. Vous venez de monter, c'est votre première course en 2? Première course en 2, ouais. Oh, mais première course en 2. Une victoire. Ouais. Ah, c'est magnifique ça. Ouais. Vous l'attendiez, vous sentiez bien Ouais, je me sentais bien ce matin, ouais. Dans la semaine aussi, vous avez comment vous êtes entraîné dans la semaine? J'ai couru lundi. J'ai fait une 2 lundi, pardon. J'ai fait une 2 lundi, j'ai fait 5e. D'accord. Puis ça allait, puis bon, là, Entendu. on a conclu. Merci beaucoup. 2 départs à suivre, la 3 et les cadets vont partir, ensuite ça sera les GS et les minimes. J'ai rencontré le vainqueur, Jean-Pierre Crucifix en GS, il nous racontera sa victoire, mais surtout ce jeune homme, Alexandre Carpentier, le champion de Seine-Maritime, nous raconte comment il se prépare et comment il a gagné aujourd'hui, et les autres images à suivre. Alors Jean-Pierre, une belle victoire aujourd'hui, raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, une belle victoire, oui, une victoire c'est toujours beau. Et puis bon, à mi-course, il y a une échappée qui s'est faite. On n'était pas dans l'échappée avec Kaufmann et puis on est rentré. Et puis on a eu la chance que ça se présente au sprint. Je me débrouille pas trop mal, j'attendais le sprint, j'ai pas trop passé dans l'échappée, j'ai économisé et puis ça s'est bien passé. D'accord. Voilà. Dans le faux plat, là, comment vous avez géré ça? J'ai souffert. Ça allait vite? Oui, vous avez souffert. J'étais sorti, j'étais plus dans l'échappée à un tour de l'arrivée, j'arrive à rentrer sur la nationale, mais dans le faux plat, j'avais pas pu monter avec eux, ça allait trop vite. D'accord. Ça a ralenti en haut, j'ai pu rentrer et puis ça m'a permis de gagner, c'est super. Merci. Et pour mieux vous connaître, vous faites du vélo depuis combien de temps? Oh, très longtemps. Je le dirai pas parce que ça fait très longtemps. J'ai quand même 68 ans. 68 ans. Et ouais. Vous êtes dans le peloton? Oui, puis Bravo. j'ai gagné. Et gagné en plus. Ouais. Au sprint? Ouais. Donc avant, c'est votre spécialité, le sprint? C'est rouleur sprinter. Rouleur sprinter. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez fait jouer votre qualité de sprinter. Voilà, j'ai économisé pour garder tout mon jus sur la fin quand même. Tout à fait. Et c'était pas moi le plus courageux dans l'échappée. Hein. Et le plus malin, ils m'ont respecté, peut-être le plus malin puis le plus âgé. D'accord, ils vous ont respecté, vous croyez? Voilà. Si, quand même, il y a un peu de respect quand même. Oui. Combien de victoires cette année ou place d'honneur? C'est ma première. Première victoire. J'ai 4 places de 2. 4 places de 2. Ah, mais ça s'est arrêté alors. Ouais. Aujourd'hui, je croyais que je ne vais pas en faire 2, c'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, alors, je commence en décembre les entraînements avec mon père et après les entraînements avec le club commencent début janvier. Après on suit les entraînements jusque... En début de janvier, quel est le rythme? Une fois par semaine? Combien de kilomètres? Samedi. Le samedi, une fois par semaine. Et après je m'entraîne le mercredi avec mon père D'accord. et mon pote. Sinon les entraînements je vais jusqu'à fin mars comme ça, jusqu'à la première course, jusqu'à Bracmont, et après je m'entraîne le mercredi et le vendredi soir. D'accord. Le vendredi soir je fais 30 km. Le 30 km, mais donc le maximum de kilomètres que tu fais à l'entraînement, c'est quoi? C'est 80, une centaine? Ouais, 80 là. Mais là, comme l'année prochaine je suis en junior, je ferai plutôt 100 bornes, 100 km. Ouais. D'accord. Et les courses en junior, tu vas courir en FFC junior, les courses seront de quelle distance? C'est 90 km en moyenne. 90 km. D'accord. Tu es prêt? Psychologiquement ça va? Ouais. Et au championnat de l'heure, au championnat de Seine-Maritime, comment ça s'est passé pour toi dans la course? Tu te rappelles? Ça a été difficile, il y avait une échappée, tu étais dans l'échappée, tu as gagné au sprint? On a suivi 2 tours en peloton. Puis après au 3e tour, il y a un gars d'Anvermeux qui a attaqué, je l'ai contre-attaqué, on est parti à 3. Et après j'ai accéléré, je suis parti tout seul pendant 2 tours. Après je me suis fait reprendre. Et après au dernier tour, je suis sorti. On est sorti à 2, on a roulé à bloc jusqu'à l'arrivée, ça c'est fini au sprint. Ça c'est à 2 au sprint. Ouais, et d'accord. je remporte la course. Ok, et pour la course de tout à l'heure, tu te sens bien? T'as bien fait ton entraînement dans la semaine? Ouais. Hier j'ai fait un petit déblocage. De combien?
De combien de kilomètres? 30 km. D'accord. C'est ce que tu fais généralement avant chaque course? D'accord. Merci. À tout à l'heure peut-être. Ouais. Non, pas peut-être, mais sûrement, car Alexandre a provoqué lui-même l'échappée qui l'a emmené vers la victoire. On l'applaudit, hein. Est-ce que tu avais pensé que ça allait se dérouler comme ça? Tu pars dès le premier coup et puis plus personne ne te revoit? Non, pas du tout. Je pensais qu'on allait faire toute la course dans le peloton et que ça allait arriver au sprint, une course normale, basique. Puis en fait, premier tour, il y a un collègue de Verme qui attaque. Contre-attaque et on part à 3 avec que moi en cadet et deux troisième catégorie. D'accord. Et quand tu as fait ta part de travail, ou tu étais un peu en retrait quelquefois? Non, j'ai passé des relais normales, assez longs aussi. Ouais. Et après la course, il y a un troisième qui a lâché. Donc on s'est retrouvé qu'à 2 et on a roulé à fond pendant 2-3 tours. Ouais. Et après on a vu qu'on avait creusé l'écart. Donc jusqu'à l'avant-dernier tour, et à l'avant-dernier tour il y a mon coéquipier là, qui a crevé à l'arrière. Donc il a arrêté et j'ai fait le dernier tour tout seul. Tu as fait le dernier tour tout seul donc en tant que cadet, c'est le 7e, hein? Le 7e. Vous avez 7 tours vous en cadet? 8. D'accord. Tu étais bien jusqu'au 8e tour ou tu commençais à sentir... À l'avant-dernier tour j'avais un peu les jambes qui piquaient quand même. Ouais. Bah, tu avais confiance, vous aviez 1 minute 40, c'était bon, c'était fait. C'était le dernier tour, c'était la gloire quoi. Ouais. Merci. Le 3e, Louis-Lay, Rémi, CC, Ligier. Je me suis pas trompé, hein. On les applaudit les trois. Un livre pour étudier. Ça va faire bien. On profite pas. Donc le ne t'aime pas? Non. Merci bien, toi. Le 3e, Savouret David du Forge Vélo 76. De nos trios et puis on les applaudit. Tu veux donner? Allez, vas-y. Eh ben, je te fais un bisou. Félicitations. Et la 4e et première féminine, Polycarpe Noéline du Forge Vélo 76. J'en profite. Oh d'accord. Voilà ta femme. Oui, c'est pourquoi? J'en ai profité, hein. Et la 2e, Renaud Martine Buchy, dit Ginette. Ginette. Tiens, David. Ah, elle est là. Oh, d'accord. Bisous à Ginette. Attends, on monte parce que... On l'applaudit, hein. Bravo. Le 2e, Vatotine Laurent, ACS 1.